de la spiruline. Parce que, vous savez, la plupart des spirulines, plus de 90% des spirulines qui sont cultivées sur Terre sont cultivées à l'air libre, avec des eaux plus ou moins saines. La plupart d'ailleurs de ces spirulines viennent d'Inde ou de Chine. On a des spirulines aussi qui viennent d'Hawaï, avec vous voyez, des bassins bien rangés du côté droit, mais qui sont juste à côté de l'aéroport international. Et puis, on a quand même quelques spiruliniers artisanaux qui font du bon travail, mais en même temps, avec peut-être les règles d'hygiène qui ne sont pas toujours respectées. Alors, ce qui est important, et je sais que certainement beaucoup d'entre vous consomment de la spiruline, la première question à vous poser, quelle est la qualité de la spiruline que je consomme? Comment cette spiruline a été cultivée? Et ça a été tout le challenge d'Éric et Jean-Michel, de faire en sorte de nous délivrer une spiruline qui ne nous empoisonne pas. Parce qu'on connaît aujourd'hui des tas de scandales avec des spirulines, entre guillemets, frelatées. Et donc, ça, c'est vraiment important à comprendre, parce que là, eh bien, ils ont mis en place avec, comment il s'appelle, l'espagnol Tino, avec Tino, ils ont mis en place cette innovation majeure, le photobioréacteur. Alors, c'est quoi le photobioréacteur? Eh bien, le photobioréacteur est un milieu fermé, comme un aquarium, qui est alimenté par une eau de source osmosée, filtrée et osmosée, et ce milieu filtré, eh bien, va protéger cette spiruline de toute contamination, qu'elle soit bactérienne, chimique, virologique, autres algues ou autres champignons. En plus, ce photobioréacteur est géré par une intelligence artificielle qui fait des milliers de calculs à la seconde pour pouvoir eh bien, définir la bonne température, le bon pH, euh, euh, le, la bonne luminosité et tous les intrants nécessaires au bon développement de l'algue. Ce qui nous fait avoir à la sortie de ce photobioréacteur une spiruline vraiment de la plus haute qualité possible, une spiruline qu'on pourrait même qualifier d'originelle. Et c'est ça la force. Et donc, une spiruline originelle, effectivement, cette spiruline eh bien, était considérée par l'OMS comme l'aliment du 21e siècle. D'ailleurs, l'Agence européenne de l'espace, la NASA, disent que si on devait amener un seul aliment dans l'espace, eh bien, ça devrait être la spiruline. Alors, d'où vient cette spiruline? Eh bien, rappelez-vous, il y a 3 milliards et demi d'années, vous vous rappelez, eh bien, quand les premiers rayons du Soleil ont traversé l'atmosphère, eh bien, cette spiruline transformait le gaz carbonique en oxygène. Spiruline parce qu'elle a une forme spiralée. Et là, eh bien, la vie était née. En fait, il faut savoir que la spiruline, cette algue, cette microalgue, est à l'origine aussi bien du monde végétal que du monde animal. En fait, c'est notre ancêtre à tous. Et elle est riche bien dans tous les nutriments dont notre organisme a besoin. Et c'est ça la magie, c'est notre grand-mère à tous. Elle est riche en protéines, 65 à 70% de protéines, 3 fois plus riche en protéines que la viande, riche dans tous les oligo-éléments, notamment le magnésium, le potassium, le zinc qui est, vous savez, très important en matière d'infection. Je sais que beaucoup de personnes eh bien, qui étaient en déficit en zinc ont mal vécu le Covid, mais aussi riche en fer. Et là, un fer assimilable. Et ça, c'est vraiment très, très important parce qu'on connaît des tas de personnes, et notamment beaucoup de femmes, eh bien, qui font de l'anémie. Hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En calcium, 2 à 3 fois plus riche en calcium que le lait. Elle contient aussi des vitamines, toutes les vitamines, excepté la vitamine C. Hein. Donc, mais la vitamine C, vous savez, n'est pas un réel problème puisque en mangeant quelques fruits et quelques légumes, on a effectivement nos apports journaliers en vitamine C. Elle est riche en glucides à chaîne courte qui peuvent être très intéressants. Elle est aussi riche en lipides, vous savez, ces graisses, et notamment des oméga 3, notamment, qui sont très intéressants, et en particulier ces acides gras essentiels, l'acide di-homogamma-linolénique. Cet acide di-homogamma-linolénique, si vous ne retenez pas le nom, c'est pas grave, eh bien, il est extrêmement important dans le développement du cerveau du jeune enfant. Et il est présent uniquement dans la spiruline et dans le lait maternel. Donc là aussi, d'où l'importance aussi de l'allaitement. Alors, elle contient aussi des enzymes, et notamment la
superoxyde pardon, dismutase. Cette superoxyde dismutase eh bien, est vraiment une superbe enzyme et elle contient aussi un autre ingrédient dont on va parler parmi les pigments. Notamment ces pigments, il y a la chlorophylle. Et ça aussi, il y aura peut-être une surprise dans l'avenir avec la chlorophylle qui est extrêmement intéressante pour nettoyer l'organisme, le détoxiquer, etc. On a des carotinoïdes et la fameuse phycocyanine dont on va parler tout de suite parce que là, c'est le super antioxydant. Alors, bien sûr, je vais pas vous faire un grand détail de la spiruline. Sachez que cette spiruline, elle est riche en fibres aussi, et donc elle joue un rôle de prébiotique et de probiotique, hein. C'est une cyanobactérie et en même temps une microalgue. Et donc ça aussi, c'est intéressant, vous savez, pour notre microbiote intestinal, car vous savez qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de notre intestin, de notre microbiote intestinal, comme de notre premier cerveau. C'est là d'ailleurs que sont sécrétées certaines hormones cérébrales, on appelle ça plutôt des neuromédiateurs, et ces neuromédiateurs comme la dopamine, l'acétylcholine, l'ocytocine, etc., eh bien, sont vraiment très, très, très intéressants. Alors, si vous voulez bien sûr en savoir plus, le docteur Jean-Louis Vidalot a écrit un excellent livre. Alors, je sais qu'il y a des personnes certainement anglophones, hispanophones, etc. Je ne sais pas si ce livre est déjà traduit, mais de toute façon, on aura toujours les moyens de les traduire parce que c'est vraiment ça la Bible par rapport à la spiruline. Alors, notre spiruline qui est élevée en photobioréacteur est une spiruline, on a choisi d'ailleurs une souche qui est la spiruline maxima atroanate, et on voit le comparatif au microscope d'une spiruline classique, souvent contaminée, avec notre spiruline bien gorgée de micronutriments. Alors, le procédé de culture et le purity control, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est qu'à l'arrivée, eh bien, vous avez une spiruline de la plus grande pureté. Et Xelis, d'ailleurs, a été primée comme étant la meilleure spiruline du monde. Et ça, on en est très fiers. Et on est très fiers aussi